Très bien, forcément, très content d'avoir retrouvé le terrain, le rectangle vert. Non, je remercie l'ensemble du club et particulièrement le staff technique qui m'a super bien accueilli. Et puis on a appris forcément à collaborer, à travailler ensemble avec chacun ses habitudes qu'il y avait ici, moi ce que j'avais l'habitude de faire et ça s'est super bien passé. Les joueurs ont été investis, bon c'est la moindre des choses, mais non j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces premiers jours d'entraînement. Voilà. Comment ça se passe justement? Toi, tu changes un peu de casquette, en tout cas tu retrouves une casquette que tu n'avais pas depuis longtemps, en matière de qui fait quoi finalement dans l'animation des séances? C'est des choses qui s'affinent au fur et à mesure ou alors ça se fait très naturellement, très rapidement? Ça s'est fait naturellement, je sais comment je voulais fonctionner et ça s'est fait naturellement. Voilà. J'ai laissé beaucoup d'autonomie et de liberté au staff qui était en place. Forcément, on en parlait avant, on faisait le point avant, et puis après, voilà, ils ont fait leur animation, et j'étais là pour également forcément dire ce que j'avais à dire sur le terrain par rapport aux joueurs, animer aussi, mais bon voilà, c'est Fred, Mika qui s'occupaient de l'essentiel de l'animation de l'entraînement. Voilà. Tu t'es plus posé dans un rôle un peu d'observateur dans un premier temps ou alors tu as été directement un peu plus dans J'ai allié les deux, j'étais à la fois observateur et à la fois animateur quand j'en ressentais le besoin. Voilà. Mais, je sais comment je voulais aborder la chose comme ça et ça s'est fait naturellement. Parce que toi, justement, ta manière de fonctionner d'habitude, c'est de prendre un peu de recul. C'est nouveau pour moi, ouais. Je ne vous le cache pas, mais bon, le fait de me mettre dans cette position, j'avais envie d'être comme ça, d'être à la fois observateur et intervenant quand c'était nécessaire. À titre personnel, l'intégration à la ville, au club, forcément ça va être sur la durée, on imagine que tu es encore un peu dans les cartons, je ne sais pas ce que tu as prévu précisément, mais ça se fait rapidement, donc c'est... Oui, mais il faut faire, c'est vrai qu'en arrivant, les premiers jours, les papiers, l'assurance, forcément, trouver un logement, c'est plein de choses dans la tête. Maintenant, la priorité reste le football, mais je veux dire que c'est vrai que j'ai eu des journées très chargées. Le regard sur l'effectif après cette semaine, voilà. Oui, c'est sûr que je les avais vus en vidéo à travers les matchs, et on apprend encore plus à les connaître. Sur le terrain, j'en vois au fur et à mesure, je vais essayer de les rencontrer, enfin je les ai rencontrés individuellement, ça va se faire, j'espère le faire le plus tôt possible tout le monde, voilà, pour discuter tout simplement, les connaître en dehors du terrain, et puis moi ce que j'attends d'eux. Cette première, est-ce que la patte Franck Risetto, c'est quelque chose qu'on va commencer à percevoir ou alors est-ce que tu es plutôt sur t'appuyer sur ce qui se fait ces derniers temps Non, je ne vous cache pas qu'on va d'abord s'appuyer sur ce qui était bien fait, parce qu'il y a eu de très bonnes choses de faites. Comme je vous avais dit un petit peu dans ma première intervention, l'esprit collectif, la générosité, il faudra être là-dessus. Après, on mettra des petits points avec lequel on a échangé avec Fred pour essayer de contrer cette équipe messine, tout simplement. On a un petit peu parlé samedi dernier, mais c'est vrai que quand un coach arrive comme ça en cours de saison, c'est souvent qu'il y a une série un peu négative. Là, c'est un peu particulier parce que l'équipe reste sur 3 victoires de suite. Bien sûr. Comment toi, tu vois ça Comme je vous l'avais dit, c'est plus facile d'arriver dans ce contexte-là. Voilà, et puis il faut être dans la continuité. Je veux dire, ça fait emmagasiner de la confiance, il faut rester confiant. Et puis montrer la valeur du groupe, tout simplement. Quelle première malgré tout? Est-ce que c'est pas un cadeau ou est-ce que c'est un cadeau au contraire pouvoir se jauger tout de suite? C'est sûr, ça fait partie en gros, c'est un gros de ce championnat, avec un effectif taillé pour jouer la montée en Ligue 1, on le voit, ils sont là-haut. C'est un gros du championnat, mais bon, il faut passer par là, je veux dire, j'arrive, c'est à ce moment-là, ça sera fait. Voilà. Tu veux dire, quel souvenir toi du SMS? J'ai tutoyé, je sais pas oui, bien, dans l'ensemble bien. Il y avait des très bons voisins, et puis au football ça a été un peu plus compliqué. Je suis resté que 2 ans, j'ai joué titulaire plus les 6 premiers mois, après j'ai un peu moins joué, mais j'ai bien aimé l'ensemble du club. À l'époque le président Molinari, voilà, avec l'effectif c'était bien. J'ai bien aimé ma période Messine, à part que c'était souvent gris, mais gris et humide. Mais sinon, voilà, je garde un bon souvenir, une belle ville. Voilà. Je crois que c'est l'Est républicain, le journal de Metz, c'est ça qui a évoqué le fait que tu aurais pu être entraîneur, enfin c'est peut-être pas l'Est républicain.
Voilà, en tout cas, qui a évoqué le fait que tu aurais pu être l'entraîneur je crois, en 2012, quelque chose comme ça. Tu confirmes de ton côté, ça aurait pu être une piste à ce moment-là Non, je peux pas confirmer parce que j'étais peut-être pas au courant, peut-être que j'étais dans les petits papiers de maître, mais bon, ils sont pas venus me démarcher personnellement, voilà. Mais... Son trait de secret tactique, il y a un nouveau système là, qui coïncide avec ces 3 victoires. Est-ce qu'il y a un petit peu l'idée, même si c'est peut-être pas ton système favori peut-être, mais ça j'ai pas de système favori, moi, comme j'en avais parlé. Plus les joueurs savent s'adapter à différents systèmes, mieux c'est, parce que si à un moment donné il faut changer, c'est super intéressant que les joueurs aient cette intelligence tactique de s'adapter. Je l'ai énormément pratiqué avec Montpellier quand même, donc voilà, c'est pas un souci. Hein.